Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur les sources qui traitent d'un sujet économique, souvent un peu dans l'ombre en France, le marché halal. Oui, bonjour. On a effectivement examiné pas mal de documents, des articles, des études, pour essayer de démêler le vrai du faux, quoi, et de comprendre l'ampleur réelle de ce marché. L'idée, c'est de donner des clés pour mieux cerner tout ça, ces réalités, ces enjeux, loin des idées reçues. C'est ça. Allons-y. Alors, premier point qui frappe quand on regarde les chiffres des sources, La taille du marché. le halal en France serait 5 fois plus important que le bio en 2024. 5 fois. Exactement. C'est pas 3 fois, comme on entend parfois. Non, 5 fois. Ça change quand même la perspective, non? Ah oui, complètement. On parle d'environ 64, peut-être 65 milliards d'euros pour le halal. Et en face, le bio, c'est autour de 13 milliards. C'est un écart considérable. Énorme. Et ça s'explique en partie par la population musulmane, bien sûr, estimée, entre 5 et 6 millions de personnes selon l'INSEE. Mais pas seulement. Ah non, Non, il y a aussi un intérêt qui grandit chez les non-musulmans. Parfois par curiosité, ou alors ils sont attirés par une image de rigueur sanitaire peut-être. intéressant. Et cette taille impressionnante, ça contraste pas mal avec certaines idées qui circulent beaucoup. Par exemple, la street food. On entend souvent que toute la restauration rapide de rue serait devenue halal. Oui, ça c'est une idée, une simplification en fait. C'est ça. Ce que montrent les analyses, c'est que oui, l'offre halal est très présente. Surtout dans certains quartiers. On pense à Paris, Belleville, Barbès, avec beaucoup de kebabs, ce genre de choses. Mais Mais il n'y a pas que ça. non, la diversité reste là. On trouve toujours et facilement des établissements qui proposent du non-halal, y compris du porc. Donc parler de monopole, c'est pas juste. D'accord. Et on voit un peu la même chose pour le poulet, non? Cette idée que quasiment tout le poulet vendu serait halal. Oui, cette rumeur est tenace. Mais elle est fausse. L'AFP Fact Check l'a même démenti, je crois. Tout à fait. Que ce soit au supermarché ou chez le boucher, les deux options, halal et non halal, elles coexistent très clairement. C'est le choix du consommateur qui prime et l'offre s'adapte. Logique. Et une autre idée reçue qui semble un peu bizarre d'un point de vue marketing, les restaurants essaieraient de cacher leur certification halal. C'est pas vraiment ce qui ressort des sources. Ah non, au contraire. Ce qu'on voit, c'est que la certification, c'est souvent un argument de vente. C'est assumé même. Affiché même. Oui, affiché. Il y a des organismes certificateurs, comme l'ARGML à Lyon, par exemple, qui est un des grands acteurs qui liste publiquement les établissements certifiés. Donc, loin d'être caché, ce label est utilisé pour attirer une clientèle, musulmane ou non d'ailleurs, parfois rassurée sur l'hygiène, par exemple. Donc pas de volonté de dissimulation généralisée. Non, les éléments ne vont pas dans ce sens. Prenons un cas concret mentionné. Quick. Certains de leurs restaurants sont passés au 100% halal. Ça a donné quoi, ça? Eh bien, l'impact a été assez spectaculaire dans les restaurants concernés. Les chiffres cités font état de hausse de chiffre d'affaires de 30%, parfois même jusqu'à 100%. Carrément doublé? Oui, il y a l'exemple d'un restaurant à Toulouse qui aurait doublé ses ventes. Donc, pour ces points de vente-là, c'était une stratégie payante, clairement. Oui, c'est impressionnant localement, mais il faut peut-être remettre en perspective quand même. Tout à fait. Malgré ses succès, Quick, en tant que chaîne, ça reste un acteur bien plus petit que les géants comme McDonald's ou Burger King en France en termes de chiffre d'affaires global. Ah oui, très nettement. Quick, c'était un peu plus de 300 millions d'euros en 2022, alors que McDonald's, les chiffres datent un peu, mais c'était autour de 5,5 milliards en 2019 et Burger King autour du milliard. Donc oui, le succès halal de Quick est réel pour eux, mais ça ne change pas l'équilibre global du marché de la restauration rapide. C'est une nuance importante. Le succès sur un segment ne veut pas dire domination totale. Exactement. Parlons un peu de la qualité. Est-ce que halal signifie automatiquement meilleur, meilleur goût, meilleure qualité nutritionnelle? Alors, la certification halal, elle garantit d'abord le respect d'un cahier des charges précis lié aux règles islamiques. L'abattage rituel, souvent des normes d'hygiène strictes aussi, c'est vrai. Mais la qualité finale, ça dépend d'autre chose. ben oui, ça dépend du producteur, des ingrédients de la recette, comme pour n'importe quel produit en fait. Halal ou pas, on trouve de tout dans le halal, de l'excellent et du moins bon. La certification seule ne dit pas tout sur le goût ou la valeur nutritive. Par contre, ce qui est indéniable et qui ressort bien, c'est la croissance. Le secteur grandit vite. Ah ça oui, c'est très net. Que ce soit les produits en supermarché, avec des marques dédiées qui sont très présentes comme Isla Délice,
Ou la restauration, avec des chaînes spécialisées qui se développent, comme Chicken Street, l'offre halal se multiplie, clairement portée par une demande forte et qui se diversifie aussi. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe un peu étonnant, non? Cette puissance économique, ce dynamisme. Et pourtant, médiatiquement, c'est assez discret, en tout cas hors polémique. C'est vrai. Comment on explique ce décalage? Surtout si on compare avec le bio, qui est partout dans les médias. Oui, c'est une question intéressante que plusieurs analyses soulèvent. Il semblerait que, des sensibilités culturelles, peut-être même politiques, freinent un peu une couverture médiatique plus neutre, plus axée sur l'économie, la consommation. C'est souvent ramené à la controverse. Exactement. Souvent, le sujet est abordé sous l'angle de polémiques, comme celle sur l'abattage rituel, la question de l'étourdissement préalable, etc. Et ça a tendance à masquer un peu la dimension économique quotidienne, le poids réel dans les habitudes des gens. Voilà qui nous donne un bon aperçu, je crois, de ce marché halal en France, un géant économique, mais plutôt discret. Oui. Le point clé, c'est peut-être de reconnaître cette importance économique tout en allant voir plus loin que les clichés, en comprenant les nuances. Et pour laisser matière à réflexion, au-delà des chiffres, des milliards d'euros, qu'est-ce que cette dynamique du halal nous dit sur l'évolution plus générale de nos assiettes, de l'identité culinaire en France? Bonne question pour la route. Merci d'avoir suivi cette exploration sur Confluence. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. À très bientôt.